Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis sur 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode et toute nouvelle saison du Hunger Games Interserver Discord, quatrième saison de ce concept, avant-dernière saison d'ailleurs de ce concept-ci, puisque je le rappelle, je crois que j'avais dû en parler en saison 3 l'année dernière, mais je compte mettre fin à ce concept avec la saison 5 qui sortira fin 2027, qui sortira du coup pour les 10 ans de mon serveur Discord, donc j'ai envie de relier les deux. Donc voilà, quatrième saison, seule de l'année. Cette saison, il y a 6 serveurs qui vont participer et comme vous pouvez le voir, c'est des équipes de 8 maximum, c'est pas 8 fixes, donc on pouvait monter jusqu'à 8. Si on avait moins de membres ou quoi, bah ça faisait que du coup les équipes sont plus petites, mais du coup ça fait que normalement, bah du coup les équipes sont peut-être renforcées, je sais pas. Donc il y a mon équipe, le serveur Pokémon 5, du coup on est 8, avec Fern, Lolux, Remdav, The Adrien, Anaïs et Thunder. Il y a ensuite le café Aube de Renardou, avec également dans son équipe Dragi, Nébuleuse, Aigle et Blue ou l'Amnésique. Ensuite il y a le serveur Micro où ils sont 6, avec du coup forcément Micro, Aragost, Fufu, Konek et Galar et Snoopis. Et ensuite il y a 3 admins solo, avec du coup pour le 4 café Bright, pour l'asile des potatoes Bubble et pour les dépressifs anonymes Galaxou. Je remercie du coup Renardou, Micro, Bright, Bubble et Gala pour d'avoir accepté de participer et d'avoir formé leurs équipes. Si vous vous demandez pourquoi il y a tel ou tel absent ou quoi, alors soit les personnes ne m'ont pas répondu, soit les personnes n'ont pas voulu participer, j'ai des personnes qui n'ont même jamais répondu à mes messages. C'est parce qu'il y a des personnes qui, même l'année dernière en saison 3, que je voulais inviter et qui ne répondent pas. Et ça, c'est chiant. Donc j'espère que pour l'année prochaine, ça se fera. On espère, on verra bien. Niveau config, je n'ai rien touché hormis le taux de mortalité qui est passé de élevé à médium. Comme ça va durer un peu plus longtemps, vu qu'on est que 22, ça va pas durer très longtemps. Je remercie Bubble pour le logo qui est très stylé, l'intro qui est de moi mais que j'ai déjà faite au moment où je vous recorde ça. On est le 26 juin, j'ai fait l'intro hier le 25. Je crois que cette saison sortira soit mi, soit fin juillet, je sais pas encore, dépendamment du nombre d'épisodes qu'il y aura. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Les épisodes sortiront tous les jours. Et désolé pour les bruits de voiture, la fenêtre est ouverte. Vous comprendrez qu'il fait chaud au moment où je vous recorde ça. Je pense avoir dit tout ce que j'ai à dire. Les épisodes sortiront tous les jours. Et bonne chance à tous. Voilà. Du coup, le Blood Path qui est le début. Et vu qu'on est que 22, bah, du coup, pour un Hunger Game, depuis le Hunger Game Poképod 20 en classique Restart, où je suis sur la version classique du simulateur, hormis les Hunger Games TP qui sont un cas un peu à part où ça prenait juste en compte la team Poképot, c'est le premier Hunger Game qui avec aussi peu de monde, on n'est que 22. Donc voilà, tout simplement pour si vous voulez la petite fact. Bright prend la masse des mains de Fufu, Dragi fuit le cornucopia, The MR pareil, Blue ou l'amnésique, bon je vais l'appeler Blue à chaque fois sinon c'est trop long. Blue trouve un trident, Lolux tue Nébuleuse pendant qu'elle voulait fuir, Thunder fuit le cornucopia, Konek est plus puissant que Galar et le tue, ça se tue entre équipes. Je sais toujours pas d'ailleurs comment c'est possible que on peut se tuer entre équipes. Je suppute que ça peut être modifié là-dedans, ou peut-être là-dedans, je sais pas, mais en tout cas c'est chiant. Cependant, si je fais Advanced Options, il n'y a rien. Et si je fais genre ça, je ne sais pas ce que ça fait, mais on s'en fout. Du coup ensuite, pour tout le monde fuit, ça ramasse du stuff ou quoi. Pas grand chose d'intéressant, à part du coup Konek qui tue son pote. Jour 1. Retardo voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer. Bubble, Blue, Thunder et Micro chassent les autres tribus. Adrien, Fern et Argos décident de chasser les autres tribus également. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour quel serveur Discord vous êtes. Et si vous êtes un participant, est-ce que vous êtes pour votre propre équipe ou est-ce que vous vous dites bon, je vais être pour une autre équipe, on sait jamais. Et si vous vous dites ah mais pourquoi je ne participe pas ou quoi, bah si je vous connais, faites-moi signe. Si vous avez un serveur Discord ou quoi, comme ça, vous pourrez peut-être participer l'année prochaine. Bon, ça sort dans la saison 5 sortira dans 1 an et demi. D'ici là, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. Snoopy découvre une rivière, pareil pour Dragi, The Mère chasse les autres équipes, Fufu pêche avec son trident, je ramasse des fleurs, Aigle voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer également,
Anis explore l'arène, Konek ramasse des fleurs, Remda fabrique un lance-pierre, Lolux stalk Galaxu et Bright cherche du feu de bois. Fallen Tribute 2 du coup, Nébuleuse du Café Aube et Galar de Mecro. Je vais peut-être appeler du serveur pour Mecro et moi, puisque nos serveurs ont pour nom nos pseudos. Blue et Dragi décident de se faire confiance pour la nuit. Thunder commence un feu, Mecro, Fern et Fufu dort en alternance. D'ailleurs j'ai oublié de dire, mais les épisodes devraient durer environ un quart d'heure. Et au vu du nombre qu'on est, je pense que ça durera au gros max 3 épisodes. 2 sur 3, je sais pas. Galaxu du coup crie pour à l'aide. Bubble, Renardou, Lolux, Remdaf et Aragos dort en alternance. Snoopy crie à l'aide. Adrien soigne les blessures de Anaïs. Aigle, moi-même et Konek on dort en shiftant. Et The MR bat Bright dans un combat mais épargne sa vie. Jour numéro 2. Galaxu prend de la hauteur, Blue part chasser. Fufu fuit Dragi. Thunder chasse The MR. Pendant ce temps, moi je chasse les autres équipes. Fern recherche du feu de bois. Lolux, Konek, Anaïs et Bubble chasse les autres équipes également. Renardou fout des explosifs, ce qui tue Snoopy. Aigle soigne les blessures de Bright. Adrien reçoit du matériel médical. Mecro fuit Aragost. Et Remdav ramasse des fleurs. Donc nous avons Snoopy du serveur Mecro qui est mort. Qui pour le moment est le serveur qui a perdu 2 membres sur 6. Ce qui est déjà un tiers de leur équipe. Nuit numéro 2. Adrien s'est paumé, Anaïs se questionne sur sa santé, Fern fout un camp pour la nuit, Bubble regarde le ciel, Mecro tente de chanter pour dormir, Argos demande à Thunder de le tuer, elle refuse et le laisse en vie, The MR soigne ses blessures, Aigle voit un feu mais reste caché, Bright reste silencieuse, Blue pense qu'elle va gagner, je convainc Galaxu de nous enlacer ensemble. Fufu fait la même chose avec Konek, Dragi crie pour dormir, Remda fout un feu mais décide de rester caché. Renardou soigne ses blessures et Lolux reçoit de l'eau d'un sponsor inconnu. Jour numéro 3. Renardou et Blue travaillent ensemble pour la journée. Fern reçoit des explosifs d'un sponsor inconnu. Bright se camoufle dans les buissons. Aigle se questionne sur sa santé. Gala affronte Adrien dans un combat mais épargne sa vie. Remdav est piqué en voulant ramasser des baies. Bubble reçoit de l'eau. Dragi, Ara, Lolux et Mecro chassent les autres tribus. Fufu part chasser. The MR tente de dormir toute la journée. Je fais la même chose que lui. Konek fait peur à Anaïs et Thunder tente de pêcher avec son trident. On est à combien de temps de vidéo? 7 minutes, tranquille. On a encore large le temps. Event. Un immense ouragan frappe l'arène simplement. Survivent Mecro, Dragi, Renardou, Aragost, Adrien, Thunder, Bubble, Anaïs, moi-même, Fern et Bright à coup sûr. Aigle est incapable de est incapacité par des débris qui volent. Enfin, il est blessé et il meurt. Lolux pousse Konek, then push him close enough to regain to suck him in. Donc Lolux push, je mélange tout. Pousse Konek, mais ils étaient trop proches l'un de l'autre et du coup ça les emporte tous les deux. Blue pousse Fufu vers un rocher qui était en train de venir, donc ça doit faire très très mal ça. Remdaf tente de soigner Galaxu d'être aspiré par un ouragan, mais il s'est fait aspirer également malheureusement, et The MR est blessé par des débris volants et meurt également. Au vu du nombre de morts, etc., ça va peut-être partir sur 2 épisodes. Donc sont morts Aigle du Café Aube, Konek du serveur Mecro, Fufu du serveur Mecro, Remdav du serveur Poké45, Galaxu du coup du serveur des dépressifs anonymes, et The MR du serveur Poké45. Donc on a un serveur déjà qui est complètement éliminé. Les dépressifs anonymes, malheureusement ça ne va pas être une victoire de leur part. Le serveur du Café Aube est assez mal, pareil du serveur Mecro, Bright et Bubble survivent. Nuit numéro 3. Renardou voit un feu mais reste caché. Adrien, Bubble, Fern et Thunder se racontent des histoires d'horreur pour la nuit. Moi-même et Blue, on décide de se faire... Ah non, pardon, on parle des autres équipes toujours en vie. Je me suis fait mal au coude. J'ai juste posé mon bras autre part. Dragi reçoit une hachette d'un sponsor inconnu. Mecro, Ara et Bright discutent de la partie et de ce qui pourrait arriver le lendemain matin. Lolux reçoit des explosifs d'un sponsor inconnu et Anaïs est paumée tout simplement.
Jour 4, Fern fait peur à Lolux, Argos se camoufle dans les buissons, Blue découvre une rivière, Thunder se camoufle également dans les buissons, Renardo collecte des fruits d'un arbre, Bubble, moi-même, Dragi et Mecro faisant un raid sur le campement de Adrien, et Anaïs soigne les blessures de Bright. Aucun mort à l'horizon. Nuit numéro 4. Fern et Thunder se racontent des histoires l'un à l'autre, Anaïs soigne ses blessures, Lolux crie à l'aide, Blue, Renardo et Mecro dorment en alternance, je reçois du matériel médical, Dragi est paumé, Adrien pense qu'il va gagner, on espère peut-être un jour, Bubble fait à manger, Bright reçoit de l'eau, et Aragos tente de soigner son infection. Jour numéro 5. Sachant que, étant donné qu'il y a déjà eu un event, qui a déjà retiré 6 personnes, c'est déjà arrivé, je crois qu'il y a eu plusieurs events dans un Hunger Games, mais c'est très très rare. Je pense qu'au vu du nombre qui reste, un autre event serait beaucoup trop mortel et retirerait facile 3/4 des personnes qui restent. Jour numéro 5, et je pense qu'après nuit 5, on va peut-être s'arrêter, histoire de faire du raid du coup de ça en 2 vidéos, et pas 3 du coup, vu qu'il y a eu pas mal de monde déjà qui sont morts. Jour 5 du coup, je collecte des fruits, Renardo et Lolux chassent les autres équipes, Blue divertit Thunder pour fuir, Bubble se fabrique une lance en bois, Dragi, Anaïs, Adrien et Fern font un raid sur le campement de Bright, Mecro cherche de l'eau de source et Argos tente de dormir toute la journée. Aucun mort à l'horizon. Et nuit numéro 5, on va s'arrêter là. Renardo et moi-même on se raconte des histoires. Dragi voit un feu mais reste caché, Thunder convainc Adrien de l'enlacer, Fern reçoit de l'eau, Blue regarde le ciel, Lolux, Anaïs, Bright et Argos forment un pacte de suicide et se suicident tous. Et Mecro soigne les blessures de Bubble. Donc là on a perdu 4 personnes d'un coup. C'est énorme. Donc je vais pas cliquer sur Procède parce qu'on verra ça la prochaine fois. J'espère que ce Hunger Games vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre selon vous qui va gagner, si vous étiez pour quelqu'un qui n'est toujours pas mort. Et pour quelle équipe vous êtes, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'espère que cette son vous plaira. On se retrouve donc demain pour la suite, c'est 25 et je vous dis enjoy.